Comment s'entraîner à la boxe tout seul chez toi? Dans cette vidéo, on va parler de techniques simples et efficaces pour te permettre de performer chez toi tout seul. Les salles sont peut-être fermées actuellement chez toi et tu ne trouves pas de moyens simples et efficaces pour augmenter ta technique de boxe. Peut-être aussi que tu n'as jamais fait de la boxe et tu aimerais connaître des techniques simples et efficaces pour être un meilleur boxeur, que ce soit pour le déplacement ou autre. Donc, dans cette vidéo, justement, je vais te donner 3 exercices voire 4, qui vont te permettre justement d'optimiser drastiquement ta technique de boxe. La chose que je vais dire, c'est vraiment reste jusqu'à la fin, car cette vidéo est le prémisse de quelque chose que je souhaite te donner, qui te permettra vraiment d'optimiser, d'améliorer ta technique de boxe. Donc, dans cette vidéo, toutes ces salles sont fermées actuellement. Dans cette vidéo, justement, je souhaite t'apporter des techniques que tu peux effectuer chez toi, tout seul. Et des techniques que tu pourras utiliser qui te permettront justement d'augmenter ton level sur des choses qui sont pour moi très importantes pour toi. Le premier point vraiment intéressant pour augmenter tes facultés quand tu n'as pas de salle de boxe, c'est les haltères. Les haltères, c'est vraiment un bon matériel pour pouvoir te permettre d'augmenter ton style. Pourquoi les haltères sont bonnes? Parce que ça te permet d'une part de muscler tout ce qui est au niveau de ton armature, c'est-à-dire trapèze, tout ce qui est biceps, tout ce qui est épaules et tout ça. Et ça te permet aussi de pouvoir ne pas pouvoir travailler le fait de ne pas faire ce genre de geste. Bien souvent, lorsqu'on envoie ses coups, on fait ce genre de geste. Et le fait d'avoir des haltères te fait comprendre tout de suite lorsque tu commences à faire cela. Donc, chose importante, le poing au niveau du bras arrière, toujours collé au niveau du visage le mieux possible, mais au niveau du bras avant, qui peut te permettre d'avoir ton poing plus ou moins comme ça. C'est vraiment une chose importante. N'oublie absolument pas de vraiment laisser le bras arrière vraiment collé au visage. Donc là, le but, c'est vraiment d'envoyer des coups. N'hésite pas aussi à faire un round, et j'en parlerai après, un round avec le bras avant. Tac, tac, ça te permet vraiment d'optimiser ta puissance de ton bras avant, en n'oubliant pas que la puissance de ton bras avant se situe surtout au niveau de tes appuis, c'est-à-dire que c'est ton appui arrière qui pousse vers l'avant et qui te permet d'envoyer ton jab. Et comme j'ai dit, toujours penser à avoir le point arrière au niveau du visage. Donc, faire des combinaisons. Et comme j'ai dit, n'hésite pas à faire un premier round juste avec le bras avant. Le deuxième point très intéressant pour optimiser tout ce qui est déplacement ou autre, c'est l'utilisation des marquages. N'hésite pas à utiliser des scotch pour marquer le sol, faire une croix, afin de te permettre d'optimiser tout ce qui est pivot ou autre. Donc vraiment, si tu n'as pas la possibilité d'aller dans une salle de boxe, le marquage est vraiment un point très intéressant pour optimiser une faculté qui est des appuis. Donc, comment tu peux utiliser le marquage? Faire une croix, où il y a plein de schémas que tu peux faire. D'ailleurs, j'en parlerai à la fin de cette vidéo. Donc, le point important, c'est de te mettre en garde de base. Donc, la garde, concrètement, c'est ça. Tu vois, tu es dans une croix, et le bas, tu peux passer entre toi, ton poids est sur la jambe arrière, et là, toi, tu en garde. Tout ce qui est intéressant pour la suite, c'est de garder cette garde. Je coche la garde. Je mets mon pied sur l'autre carré, et donc, par la suite, le but, c'est de rentrer dans le centre. Donc là, je fais ça la même chose, et bon, là, je rentre dans le centre. Tac, et bon, tac, voilà, là, je suis dans le centre. Et la même chose. Voilà, chose intéressante, je peux faire des couches en même temps. Une. Oui. Bon. Ça, c'est un point, pardon. Tout ce qui est croix peut te permettre vraiment, pareil, c'est la même suite. Le but, c'est de mettre ton pied là, en levant le talon. Et hop. Tac. Et voilà. Tout ce qui est croix peut te permettre vraiment sensiblement, et on en parlera à la fin justement, de optimiser justement ton positionnement au niveau du sol.
Un autre point intéressant, c'est l'utilisation du mur. Donc je vais utiliser ça, mais tu peux utiliser un mur avec tes gants. N'oublie pas de ne pas serrer les poings. On la joue à la cool. Le but, là, sensiblement, c'est de t'habituer à savoir ta distance. Donc là, j'envoie des coups. Là, je touche pas. Là, je touche pas. Là, je touche. Tac. Et t'habituer à justement, boum, là, je touche. Tac. Boum. Voilà. Bah, t'habituer à faire ça. Tac, tac, tac. Par la suite, le jeu est de faire en sorte de toucher en un coup. Donc là, le but, c'est je touche pas. Là, je sais que je touche. Voilà. Je touche pas. Là, je sais que je touche. Là, hop. Je sais que je touche. Bon. Je touche pas. Je touche. Tac. La chose importante à te dire, c'est vraiment jouer sur ça et savoir que ta distance de frappe se situe au niveau de tes appuis et non au niveau du bras avant. Si c'était le cas, en fait, là, je pourrais toucher. Je touche, mais on va dire que ma puissance de frappe n'est pas importante. Contrairement au fait de vraiment mettre mon pied là, là, je touche et là, ça fait mal. Tu vois? Donc, quand tu as terminé de faire ce jeu-là, maintenant, tu peux faire en sorte de ne plus regarder le mur. Là, je regarde le mur, je regarde plus le mur. Et là, le but, c'est, là, je touche. Là, je touche pas. Là, je touche. Là, je touche pas. Là, je touche. Je peux même fermer les yeux. Là, je touche pas. Là, je touche. Voilà, et voilà. C'est vraiment t'amuser à faire ça. Et plus tu feras ça, et plus tu pourras justement avoir ce rayon laser qui te permettra d'être très efficace. Parce que si tu touches avec ça, tu touches forcément avec ça. Et ça te permet d'être vraiment plus chirurgical dans tes coups. C'est-à-dire qu'à chaque action donnée, tu as, on va dire, tu augmentes ton ratio d'impact touché en fait sur ton adversaire. Donc le dernier point très important lorsque tu veux travailler ta boxe chez toi, c'est pourquoi pas de regarder des vidéos de boxeurs, ou regarder des vidéos que je peux faire sur YouTube et de les recopier en shadowboxing. On a tendance à négliger le shadowboxing, mais le shadowboxing est vraiment une grosse perte. N'hésite pas à vraiment, au pire, t'aider de miroir qui permet vraiment de voir tous tes défauts. Mais aussi t'habituer surtout à faire tes entraînements sans forcément avoir un miroir, c'est-à-dire à t'imaginer un adversaire, à t'imaginer, là tu vois, j'imagine esquiver un coup, rentrer, le coup est là, je rentre mon hypercute. Il faut vraiment t'imaginer le truc, vraiment augmenter ton imagination. Et il faut dire que le cerveau a cette faculté à pas forcément de fois distinguer la réalité et notre imaginaire. Tu peux le voir lorsque tu stresses sur ta vie, sur des choses, si tu imagines des choses qui vont arriver dans ta vie, et ben tu as justement cette pression de ton corps qui croit que cela va arriver. Et donc c'est pour te montrer vraiment que tu peux justement jouer sur ton imagerie et augmenter justement tes facultés comme si tu avais réellement un adversaire. Donc un conseil aussi surtout, c'est lorsque par exemple tu fais un sparring qui s'est mal passé, tu peux te rejouer le match et voir tout ce qui s'est mal passé et justement essayer de rectifier durant tes shadows de fin d'entraînement, ce qui te permettra justement de progressivement t'améliorer. Avant de se quitter, je vais dire que dans la description, il y a un lien qui te permettra de télécharger une vidéo sur 4 vidéos qui s'appellent les 4 piliers pour devenir un boxeur expert. Ces 4 vidéos sont pour moi les fondamentaux essentiels pour devenir un très bon boxeur. Ce que je vais te donner justement, ces formations qui sont disponibles dans la description, c'est simplement cliquer et de me passer ton meilleur mail. C'est des défauts que j'ai pu voir sur des boxeurs qui avaient aucunement fait de la boxe, qui avaient 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus de 5 ans de boxe. Et justement, c'est des points qui sont pour moi fondamentaux pour devenir un meilleur boxeur. Comme je viens de dire, on est comme une sorte de plante et il nous faut un cadre pour bien pousser, pour avoir une pousse vraiment verticale. Et bien souvent, lorsqu'on n'a pas les fondamentaux, on a tendance justement à pousser de la mauvaise manière. Pour une chaise, un bâtiment ou une maison, les fondations, les pieds sont essentiels pour pouvoir avoir une bonne solidité au niveau de sa technique. Donc, dans la description, comme je dis, si tu as besoin de cliquer, de passer ton meilleur mail et on se retrouve de l'autre côté. Maintenant, tu la bourse avec toi.